Écoute bien, car ce que je vais te raconter n'apparaît dans aucun reportage officiel, et pourtant, plusieurs habitants jurent que c'est arrivé. Pas dans un passé lointain, mais il y a quelques années à peine, dans un coin isolé de l'Afrique de l'Ouest. Là-bas, un barrage avait englouti un ancien village. Les maisons, l'école, la mosquée, tout fut noyé sous des mètres d'eau. Les autorités parlèrent de progrès, d'électricité, de modernité. Mais les anciens avertirent, les esprits des noyés n'oublient pas. Depuis, on dit que la nuit, à la surface du lac artificiel, des bruits remontent. Des coups sourds, comme si l'eau cognait de l'intérieur. Certains pêcheurs affirment avoir vu des lumières vaciller sous les flots, ou pire encore, des visages plaqués contre la surface, comme si quelqu'un essayait de sortir. C'est là qu'un jeune homme, Idriss, osa s'approcher trop près. Idriss avait 27 ans. Il était revenu dans son village natal après plusieurs années passées en ville, à Ouagadougou. Là-bas, il avait tenté des études, enchaîné des petits boulots, mais rien n'avait vraiment marché. Il portait ce mélange de fierté et de honte que connaissent ceux qui reviennent sans succès, le regard des anciens posé sur lui comme une question silencieuse. Son grand-père lui avait souvent parlé du vieux village englouti, un lieu qu'on ne devait jamais oublier, car chaque maison noyée avait gardé son âme, chaque arbre submergé continuait de respirer dans l'obscurité liquide. Pour Idriss, ce n'étaient non que des histoires de vieillards, jusqu'à ce qu'il commence à rêver. Depuis son retour, presque chaque nuit, il voyait dans son sommeil des silhouettes lui faire signe sous l'eau, des enfants qui jouaient, une vieille femme qui marmonnait des prières. Et toujours ce même détail, leurs lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Au réveil, Idriss sentait encore l'odeur de vase et de poissons collés à ses vêtements. Et plus les rêves revenaient, plus il sentait qu'il devait aller au lac.